Ok. Et bah du coup je mets la caméra automatique et c'est parti, hein. C'est pareil pour moi, ça a déjà été fait. Et puis on va regarder un petit peu comment ça va se dérouler. Donc là, on voit Yes. directement les équipes prennent leur positionnement pour prendre de la vision sur la map. Bah ouais, petit temps, tranquille, position un peu par défaut je dirais. Ouais, c'est le position par défaut, mais ce qui fait le nécessaire en vrai en soi. Yes. 30 secondes avant l'apparition de Ah, Commencer. clairement. Bon, Donc pas là, on va d'invade, hein, ça clairement. joue hyper safe hein, sur leur lit, hein, je pense. Je pensais à laisser attendre. Malgré le trèche, on aurait pu attendre une petite agression, mais non. On reste tranquille. On reste chill, Pas on de essaie de. dinguerie. C'est ça, hein. On reste vraiment chill là-dedans, là. Et on voit comment ça va se dérouler. Il y a une petite voix qui a été posée quand même du côté des Inari. Enfin, non, Mhm. du côté des adversaires, du coup. Pour avoir une petite vision quand même côté River. Les sbires sont apparus. Yes. Donc le Viego qui start Blues. C'est très. Ok, oui, ok. Il veut vraiment abuse du top, du coup. Ouais, je Lui pense faire qu'on un va focus. tempo un peu sur l'early game, on va jouer le top, ça va sûrement jouer les Void Crabs aussi du coup. Les petites larves. Pareil pour. En fait les deux junglers sortent bot side. Ouais, ouais, Donc, après ça va c'est un peu vraiment. c'est un peu classique hein, finalement en vrai. Petite agression d'Akali, en tout cas sur la Nico. Nico qui met quelques Ouais, petites ça auto-attaques. se tape. Ça se tape. Petit trade de la part. Un avantage à Nico du coup pour le coup. Ouais, le trade est gagnant pour Nico. Bon, l'early game va être assez tranquille, je pense. Hein. Faudra s'y attendre. Faudra attendre un peu 5-6 minutes de jeu avant de voir quelque chose d'intéressant. Voilà, voilà. Et Akali qui est passé level 2 et qui a mis un sacré trade quand même à la Nico. Hein. Mhm, mhm. La botlane qui prend la priorité. Pas négliger. Et le stun qui passe de Ça, côté. c'est trade sur trade au mid lane, ça se tape. Hein. Ah ouais, ça se tape de fou. Hein. Et là, clairement, la bot lane de chez côté d'Inari a pris l'ascendant en tout cas sur la lane. Mhm. Ils Yes. savent que potentiellement il a peut-être start bot side la Lilia. Et du coup, ils savent qu'ils peuvent prendre cette pressure très fast. Surtout, bah, Smolder, ça se farme pas très bien sous tourelle. Oh, et Ouais, le bump qui premier a été strike. touché. Là, ça va mener rien malheureusement. Non, putain, je sais pas, une autre pour plus tard. Les deux ADC ont pris purge. Ah oui, c'est vrai. Sans J'avais pas doute vu. bah, beaucoup pour le Nico, pour la Nico pour les Inari et la Lilia aussi. Peut être très dangereuse. Voilà, comme je l'avais dit au top, hein, il doit subir le horn, hein, bien Ouais, évidemment. ouais, ouais. Et puis là, on voit bien que clairement, les Inari, ils ont vraiment tous la pression sur chaque lane. Le Viego a vraiment une énorme pression en mid lane. De côté Inari, la Nico a mis énormément de pression sur la Kali. La Kali qui ne peut plus trop trade. Yes. D'ailleurs, que les Inari qui vont jouer le crab top et qui ont la pression sur le jungle. Le Rakan qui prend un lurk. Enfin, un petit, Et ça touche. un petit rum, un temps, peut-être le premier kill. L'Ignite qui a été Ignite. posé et l'Ignite Normalement, normalement il est mort. Ah Il si, est il mort. meurt, ouais. Il est Premier mort. kill pour la Inari, bien joué. Petit roam qui passe. Du coup, on va peut-être pouvoir jouer les deux crabes. Non, la Lilia récupère le crabe Alors, on botside quand récupère même. ça. Même si elle est vue. Et il y a la Nico derrière là qui peut potentiellement flank, qui peut essayer de prendre. Non, pas du tout, ça va reculer, ça va pas prendre plus. Non, je crois que ça veut se taper en bot là. Hein. Ça va se taper en bot, je pense. Ah, ça juste ça Ah met de la ouais. pression. Bon. Ouais, ça a juste mis de la pression, ça a pas tenté, ça avait pas trop confiance, je pense, mais après, je pense qu'aussi Lazeri a bien fait de pas Gwyn vu la web qu'elle avait. Il faut pas du tout qu'elle perde en CS parce que c'est vraiment un personnage qui scale dans le temps. Et on voit en termes de gold que l'Inari, ils sont quand même à 100 gold de plus. Hein. Ouais, c'est timide, hein, ça reste au début de game, c'est quand même le first blood et sur le Rakan, faut pas trop se fier aux statistiques. Là. Attention, le grab qui te touche, faut pas être trop naïf, hein, faut pas être trop. Faut rester vigilant au bot quand même. Bon, on n'est pas sur une avance qui est exceptionnelle non plus, hein, des CS d'avance pour la Nico, mais ça reste là au niveau du mid quand même.
Ouais, ça se tape un peu au top, hein, ça va être un peu... ça va rester tranquille quand même. Non mais clairement oui, puis on voit clairement aussi que le Horn arrive à subir un petit peu la pression du Kennen. En même temps grâce à son passif aussi, il peut rester plus longtemps en lane. Mm. Et puis on voit que Kennen aussi, je l'ai pas dit, mais il est parti sur l'âme de Doran. Ouais, après pour le coup, Kennen, je connais vraiment pas du tout le build du perso en ce moment. Et même sur le... J'aurais jamais compris le perso, moi. Jamais joué. Et la Kali qui subit, hein, la Kali qui Ah, a la du Kali, elle mal, va hein. subir, là. Bah, elle a un niveau de retard, des 16 d'avance pour la Nico, ça va être compliqué de jouer tout de suite, quoi. Faudra attendre le jungler. C'est rarement qu'il bouge beaucoup sur la map, hein. Bon, qui est repéré Très hein, sur mobile. ce push, mais... Peut-être un gank du Viego au top. Viego qui a de l'avance par rapport à la Lilia. Ça enlève toute la vision. Et La les Kali Void qui Crabs, fait ça du- va jouer les Void Crabs pour Viego. Ça prend la vision directement, ça l'enlève aussi. Ça prend directement la pressure et ils ont raison. Attention, là Oracle qui est très mal positionné. Il joue avec le feu Mais hein, il s'en contre Rakan, sort. mais en vrai, no stress. Ok, repéré, Viego est repéré à faire ses Void Crabs, ça va peut-être s'engager le teamfight. Attention, l'ulti. Alors là, ça va être compliqué pour Inari là. Et là, ouais, Là, ça c'est va être puni compliqué pour directement Inari. là. Kennen qui a pas pu suivre le move. Oh, Ah. et le flash. La Domingo qui a été positionnée de la part quand même de notre cher Faust. Est-ce que la Kali va pouvoir peut-être récupérer Ah, ça va être ce kill? compliqué là. Ah bon, c'est un flash Ouais. pour flash. Bon, en vrai, bon, le fait que Lila flash, ça le rend le trade un peu plus worse que prévu, mais. Team à l'aise. Ça va se retrouver, ça va être tranquille, c'est le début du BO. Attention, la Petite Domingo erreur quand même, mécanique. La Domingo était là quand même, hein. Ouais, mais ça arrive, écoute, hein, ça arrive pas dans les meilleurs moments, on l'a vu en 4K malheureusement. Ça arrive. Mais on garde cette pression au top, bah du coup, vu le fait qu'il est pas décal. Après, Kennen a perdu la pression très tôt. Alors que Viego Bah, est en train de faire les... il a eu le temps, je pense qu'il a eu le call qui s'est joué pour la team verte et ça a pris le push au top. Hein. Après, Viego, il a quand même voulu faire les Void Crabs sans trop pression. Il avait la pression au mid et encore. Mais on n'avait pas l'info sur la Lilia, au top ça se battait pas trop. Le Void Crabs, ils étaient un peu compromis quand même. Hein. C'était un peu 50-50 le mouvement. Bon, ça a pas joué en leur faveur du coup. Voilà, quand même là, il se fait quand même tabasser par le Kennen qui Ah, mais abuse. c'est normal, hein, cette situation. Le Horn franchement, veut le juste Horn, manger des creeps et... Ouais, Arne il joue bien parce que quand même 66 CS en face d'un Kennen. Ça se joue, ouais. Propre, hein. Ouais, Propre. il tient sa lane. Après, il a réussi à gratter des assists. Je sais pas, ouais, il a gratté une assist pour les Void Crabs du coup sur le Viego. Bon, Dragon pour les Inari. C'est les dragons de début de partie, c'est tranquille. Après, le Dragon des Montagnes, je préfère le voir côté Inari. Enfin, il est très fort pour la team verte. Hein. Avec Oui. avec ce Horn là, il peut être très menaçant en late game. Hein. Là, il y a qui garde toujours le même passing, bien évidemment. Le Kennen qui va chercher un petit peu de la vision deep, on le voit bien sur la minimap. Bah après, la vision est repérée. Il y a une ping sur le bleu de la part de la team verte. Donc, pas tant de vie. Du coup, la prise de vision, elle est un peu faussée. Cette ping qui a été bien positionnée, voilà, ça ping qui a une vision par ici, que ça va être trop tiré. Ah, la Nico Dragon qui cherche des plays, hein, mais peut-être un peu trop quand même. Quitte à laisser sa Zeri totalement. Après Zeri, elle est safe en soi, hein. C'est un personnage qui peut se jouer très safe, qui peut prendre vraiment très vite de la pression très fast. Et malheureusement, en fait, Zeri contre Smolder, c'est pas très fort, hein. Bah si, moi je pense que si, ça se vaut. Après, elle arrive à tenir sa lane hein, malgré tout. Et elle arrive à avoir beaucoup plus d'XP que son vis-à-vis, hein, le fait qu'il est pas son support aussi. Après, Ouais. Rakan n'a toujours pas son 6. Donc peut-être que là ça va commencer peut-être à pêcher pour les teamfights qui arrivent. Un move qui s'apprête au mid. Ok, c'est l'ulti esquivé pour Faust. Ah non, pas du tout en fait. Non, pas du tout en fait. Aïe, Et elle aïe, meurt. Aïe aïe aïe, ça va être peut-être une catastrophe. Hein. Là, c'est une catastrophe, là, je pense. Là, déjà, S'il le meurt, Rakan, c'est c'est niveau compliqué. 5. Là. Hein. Ouais, là Ah c'est très oui. compliqué là. Ça, je me suis fait bait par le clone de la en spec. Quoi, Oh, le stun qui est pas passé. La pression que met l'équipe verte. Vas-y, est la assez- team verte joue très bien sur ce move là. Très bon call. Là.
Et la Zeri, qu'est-ce La qu'elle fait Zeri, ici la Zeri un peu. Va rester complètement seule. Ah là, ça va être compliqué. Là, ça, y a pas, là, y a pas je les pense dégâts qu'elle est morte, encore. Hein. Pas Ah de ouais, dégâts. hein. Non. Et ça Bon, meurt, hein, ça meurt. Hein. là, Inari passe complètement à côté de son early. Là. Ça partait très bien pourtant, mais là, les deux moves Void Krebs et celui-là, là, ça commence à devenir compliqué là. Le Horn qui bouge énormément aussi de sa lane. Hein. Il push, il revient, il push et il revient. Hein. Mhm. Bah là, vu que en fait, à chaque il arrive à voir les timings à chaque fois que ça lane et le bounce, il essaye de tenter un truc en fait. Et il a eu deux fois il a fait ça, deux fois il a eu de la réussite. Et là, du coup, clairement, là, il gratte clairement en termes de niveau par rapport au Kennen assez phénoménal. Parce qu'en soi, même si là, le Kennen a récupéré une wave peut-être supplémentaire ou deux waves supplémentaires, bah en fait, l'impact qu'a le Horn est assez insane. Hein. Allez, c'est vrai que après il n'en a pas parlé, mais Skenen il est là, il chill tranquillement du côté de sa lane aussi. Il prend ses petits sous. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va attendre, je pense, que ça va être d'ici 5 minutes là, quand le mid game il va arriver, le potentiel de teamfight que Kainari. Parce que le Kennen on l'a pas encore vu jouer. Si il est bien setup avec la Nico, il peut se passer des choses. Ça peut vraiment faire la différence, ce qui est complètement Ouais. vrai. Après, il faut pas sous-estimer cette idée aussi. Un bon ulti-party, ça peut faire un fight à lui tout seul. Bah en fait ils ont pris Lilia Horn pour éviter, pour en fait contre-attaquer en fait dans les teamfights. C'est Mhm. plutôt une très bonne décision de leur part. Donc là ça reprend bien évidemment la vision du côté des bleus, hein. On voit bien. Ça a repris la vision du coup. Là il y a Kennen qui va essayer de mettre de la pression directement sur le Horn. On a la Lilia qui est actuellement topside. Est-ce que ça va directement se fight ici? Je pense que oui, ça va se fight. Le Horn qui remonte, mais il y a Kali aussi, attention. La Nico qui est un petit peu en retard. Est-ce que ça va potentiellement tuer? Oui, l'ulti qui touche. Et le Kennen qui meurt. Le Kennen qui meurt du coup. Il y a Akali qui sera là pour Il y a dive. Kali sur doute un potentiel dive. Le soutien de la Nico Il y arrive a pour essayer Nico qui de tuer arrive. la Kali, ça va peut-être cancel. Ok, ça va, le Ah, move est cancel. le move est cancel, c'est plutôt. Ouais, Après, c'est très bien joué pour la team verte hein, pour le coup. Et là, du coup, le Horn qui a déjà 4 assists, hein, ça donne quand même un gain de gold assez phénoménal. 200, les waves qu'il a perdu tout à l'heure, bah, c'est revenu quoi. Mhm. Et là, le Kennen il perd vraiment une grosse wave, si je me trompe pas. Non, il va pas perdre une grosse wave. Le temps qu'il arrive, je pense qu'il va peut-être perdre 3 triples mêlées. Attention, au mid, ça quand même, ça engage. Est-ce qu'Akali survit? Akali survit. Le Rakan qui tente toujours des choses, et là, ça tente le dive au bot. La cleanse parfaite. Ça prend des plates, ça se joue, ça se tape un peu au-dessus. Bon, c'est ce move au top, il met pas franchement très bien la Inari. Hein, il y a un peu tout espoir sur le Kennen là, faut reposer un peu. S'il commence à passer derrière le Ah, y Horn, a ça risque d'être vraiment compliqué là. Et là, il y a Horn qui arrive directement au Drake. Là, ils veulent essayer de Ça va se jouer, taper, le Kennen a une TP. La sur un TP du du Kennen qui Kennen. part. Les Zeri est out, Le hein. Rakan. Ce fight est en... Ok, très bon ulti de la Nico, ça part. Ouais, ça Shutdown, part. la Lilia qui tombe. Et là, Lenari qui est en La train team de verte sont taper. tous low. Peut-être la Nico pour récupérer un troisième kill. Ok. Non, c'est le Rakan. Le Rakan, très bon fight de la part d'Inari. Là, oui, clairement. La TP Excellent. qui était très très bonne. Hein. 4 pour 1, Dragon de récupérer si c'est... Ok, pas tout de suite, vu que le jungler, vu que Viego est mort. Il s'est passé des choses. Franchement, un très bon teamfight de l'Inari, c'est encourageant pour la suite. Les Très. pendules sont remises à l'heure. Et ils sont revenus en gain de gold. Bah, avec le shutdown, ils ont repris tout le retard qu'ils avaient. Non, c'est plutôt une bonne chose. Clairement, on voit clairement aussi que ça avance bien. Akali là qui TP au mid pour pas perdre trop de CS. Le OG bien évidemment. Là directement du côté des rouges, donc du côté des Inari, ça veut continuer à jouer le Drake. Donc ça va pas jouer l'Herald sur Unsim. Mais attention, côté des bleus, je pense que ça va jouer l'Herald. Hmm, ça joue autour. Il y a une très bonne vision de la part d'Inari, je pense que ça va être spotted. Là, je mets un petit point
par rapport au Smolder et ses stacks, 113 stacks pour le Smolder à 15 minutes de jeu. Très bien en vrai. Je trouve qu'il est un petit peu en retard perso. Après il se tape en vrai, quoique bon. En fait il faut qu'il atteigne son palier à 125 stacks très rapidement là. Faut pas qu'il tarde. Ah, Bon, Bah à 25 minutes il faut qu'il soit maxé déjà aux dégâts bruts. au mieux, au mieux. Bon, j'ai l'impression que Steral va pas être contexte hein, pour... On va laisser les Ralds jouer pour la team verte. Ils ont récupéré le Drake, c'est déjà pas mal en vrai en soi. Mhm. J'ai pas vu, c'est quoi la soul? La soul, ça va être une soul de feu. Ok. Intéressant pour Inari finalement, pour les deux équipes en vrai. Ok, des push très rapides pour éviter le dive de la part de Smolder, très intelligent. Très très bien vu de sa part, très belle ulti en tout cas. Alors, en vrai, il avait pas tellement de choix donc. Mais je m'attendais pas qu'il allait one shot la wave avec son ulti comme ça, tu vois. Ouais, si. Bah, s'il faisait pas ça, il faisait dive et là c'était la fin. C'était la fin. Là. Attention, cette Lilia elle est pas repérée, hein. Peut-être un dive qui va arriver sur Skellen. Hein. Non, quoi. Potentiellement, je pense pas, mais Non, en tout non, cas, non. la Lilia qui commence à gratter en tout cas en termes de CS sur le Viego. Là, ça fait très mal au Viego. Bon, là on va le retrouver dans une phase de jeu un peu vite. Hein. Là, ça va accélérer un peu. Kennen qui push la lane. Là, le Kennen qui va potentiellement Ouais, crever. naïf, hein, on n'a pas la vision. Hein. Ah, là c'est la fin. Hein. Et voilà, c'est la fin. C'est la Joe fin qui du mord. Kennen. Joe qui meurt. On joue pour la team verte. C'est des légers manques de vision hein, de la part d'Inari sur cette phase de jeu. C'est ça qui Ah non, pêche. clairement. Ok, ça tentait le grab du côté, mais attention à Kali qui a pris qui arrive directement Ok. Ah, très ça- fast. La Nico qui arrive en soutien juste à l'instant, c'est très. Ça se joue hein. Tous les sorts connectent. Ça peut tuer. Tous les sorts connectent. Un E, peut-être qu'on peut aller chercher cette Akali. Hein. Ah non. Ah, le Dommage. Smolder qui touche pas, mais Ouais, est-ce que faut s'arrêter là, faut s'arrêter là. Bon. Kali qui on- s'en sort quand même. Hein. Vraiment, ça on fait tue la ce troisième fois trash. qu'elle se voit comme ça. On tue ce trash. Ça reste ok pour ce qui est investi. De toute façon, là, Ah, dans cette phase de jeu, le moindre kill compte. Hein. Globalement. Ah, clairement, ça peut prendre une tourelle, ça peut prendre pas mal de Par petites contre, on n'a choses, pas la ça peut vision, prendre ça va des être très check. On peut peut-être attraper cette Lilia. Non, malheureusement, ça s'y touche pas. Lilia qui est en train de bait actuellement pour que son équipe revienne. Non, ça Ah. va. Bah attends, mais Oula, ça. attends, c'est un peu bizarre là. Il y a TP du Kennen. Viego ça qui fait meurt. quand même, hein. Mais c'est très bizarre ce qui se passe là. Il y a une autre TP encore. TP Ah, il y du a Horn. il y a le TP des Totopéliens, la Kali qui est full life de Kennen qui va se remourir totalement. Et le Kennen qui remeurt. Ah, c'est très bizarre cette phase de jeu là. Ah, il s'est passé des choses là, c'est très chelou. Oh, quelle dinguerie. Et puis là, il récupère du coup la tourelle, la première tourelle. Ah bah là, Yenari doit se ressaisir très vite là parce que ça doit pas arriver hein, ce genre de situation. Se laisse se faire taper dessus là gratuitement. Ah là, ça a été le bet directement de Lilia. Lilia qui a complètement fait la différence sur ce teamfight. Ah, le fait qu'il est bon, mais après, faut. T'as un peu overextend, ça a voulu jouer, on s'attendait pas au soutien de l'équipe. Du coup, ça fonce, Et ça cette sent le Akali, Rakan. Ah, cette Akali va être très dur à tuer là. Et la Alors deuxième. là, tourelle ça des va être rouges. compliqué là. Oh là, c'est très compliqué. La team verte a explosé le fight. Ils ont Les annulé. dégâts de Smolder, du R Ah, de les- Smolder. Bah, il y avait les dégâts, il y avait l'ulti de la Lilia qui est parti, l'ulti de Horn, l'ulti de Smolder, là c'était. Ah, c'était juste du one shot, ils sont juste one shot. Les trois. Et Ah, puis ils ont ils quand ont même perdu une tourelle là. Là ça va être Ah, là, compliqué clairement. là. Là C'est faudrait très être compliqué. doit être très clean pour Inari pour revenir là. Comme on dit souvent, Turtle. Hein. J'ai pas la ref. Ils vont devoir Turtle. Je l'ai pas. Tu sais pas? Non. Bah, on sort ce terme là pour dire que tu t'es obligé de juste de récupérer les waves sous tourelle et essayer de Ouais. prendre un maximum de CS et Ouais. éviter qu'ils avancent trop en fait. Ok. On va voir ce qu'ils vont. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer le dragon quand même, Inari, ils veulent pas perdre sur leur avantage là-dessus. Mais Oh, là, bah qui là, one shot le Kennen.
Il y a encore du son R, hein. Ça... Ouh, ah, quoique. Attends. Ah, quoique. Peut-être- Et Ah, si elle- bien quand même. Attends, là il se passe plein de choses sur la map. Il y a Nico qui s'est échappé. Il y a Kali qui tombe. Ça fait du 1 pour 1 en soi, mais bon, Ouais, c'est beaucoup plus worse quand même pour côté Inari parce que c'était un shutdown si je me trompe pas. Non. Mais c'était pas un shutdown, mais ça reste un bon kill. Après, est-ce qu'ils peuvent capitaliser dessus? J'ai pas l'impression. Ah, Smolder commence à être bien, hein. Je sais pas il a combien de stacks là actuellement. Il Le est Horn, à il commence, 167. ouais, ouais, ouais. Bah, le Horn il commence à devenir terrifiant. Là, la Team Vert, il faut ce qu'ils veulent dans la jungle. Hein. En fait, sans le Kennen pour setup un teamfight pour la Nico, ça va être compliqué là. Hein. Ouais, le dragon est complet. Là, il faut laisser le dragon là. Pour la Team Vert, ils l'ont complètement. Ah, ils l'ont. Hein. Ah, J'ai là, tenté ouais. le style avec le Attention, W de Terry. Ah, attention le teamfight. Ah, La là, qualité ça va est être faite, du compliqué coup. pour Inari là. Ah ouais. Non, 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 fallait concéder bien Tuto malheureusement. Oh, il y a Kali ça qui va, faut le- touche. Bon, elle va Incroyable la mourir. combo. Ça fait un pour. Elle était belle. Pas sûr... C'était beau, mais peut-être pas sûr que ça soit worse. En vrai, en soi, si, parce que en soi, ça leur permet de potentiellement récupérer la tourelle top ou même d'aller directement faire le Nash, tu vois. Là, ils veulent vraiment prendre toute la jungle de Viego, ce qui est très bien joué de leur part parce qu'ils ont de l'avance. Mais Viego ne peut rien faire là, malheureusement. Le Kennen est trop en retard, il peut pas se permettre de s'avancer plus. Là, l'équipe verte doit reculer là. Ah, attends, mais là, ils ont un très bon flank Ah, là. Là, le ils ont Kennen qui va R. Ah, ça commence bien ça. Très bien joué. Ce mode là, il faut qu'il tombe. Oh, il est deux tombes, c'est excellent. Très bien joué. Un bon shutdown, ça, et du coup, ça part directement sur le Nash. Ils veulent jouer le Nash. Alors, attention, la Lia est toujours en vie. Hein. Non, il veut pas le jouer, je pense. La Zeri qui arrive par derrière. Oula, il joue peut-être avec le feu là. Ça joue un peu trop avec le feu, je vois à mon goût, parce que Lia est quand même bien, le Ah, Horn est bien. quoique, c'est. Quoique, ça Ah ouais, tue. il cherche. La Kali est au mid en fait. On a rien fait. Et ça TP derrière de la part du Kennen pour essayer de leur tenir. Et du coup, le là est gagné pour l'équipe Inari. Bah ouais. Bah gratuitement en fait, il a été donné. Hein. Ils sont tombés un par un. TP. TP du Horn. Ouais. Attends, il prend du temps à tomber ce Nashor. Bon après Lilia est mort donc à part un miracle. Là ça Avec risque un d'être. outil de Smolder. Ouh, ça fait très mal. Et Ouais, Smolder là, qui ça- a récupéré. Smolder qui interrupte. Aïe aïe. Le Drake qui va tomber. Oh Le là Drake c'est qui- cataclysmique là. C'est Le Nashor horrible. pour la team verte. Non, Oh tout le là monde- là tout le là monde là tombe. Sauf la botlane. Aïe aïe aïe, en cause de leur retard de dégâts, ils ont même pas pu terminer le Nash à temps quoi. Mais très bel engage de l'équipe verte hein. En soi, R de Horn très bien positionné, ça bump 3 personnes, le R de Smolder par derrière. Ça joue, ça joue, ça joue. La team verte qui clique là. Qui est pas naïf, le Nash qui a pris vraiment pas mal de temps. Bah attention. Oula, alors ça, Ok, ça va, il s'en sort. 2 tourelles qui tombent hein, déjà. Le Horn il se régale. Et le Horn va potentiellement mourir aussi. Non, je pense que ça Peut-être m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Et il s'en sort, hein, il s'en sort, il prend la tourelle, 700 gold. Le Horn est vraiment très très bien dans sa game, hein. 4-0-11. Et il commence à être de plus en plus difficile à tomber ce Horn. Hein. Hmm. Le Kennen qui est vraiment beaucoup en retard. La Nico elle a beaucoup d'assists mais elle est pas omniprésente actuellement. En tout cas son impact se fera que par rapport à ses R. Et vraiment la Zeri il faut qu'elle se rattrape. Elle est en 2-3. Je sais pas si c'est parce que par rapport à Smolder quand même, par rapport à son vis-à-vis quand même largement mieux qu'elle quoi. Bah le problème c'est que Smolder il va avoir plus d'impact sur cette phase de jeu quoi.
Du fait que, bah, comment il est full stack là, il a des dégâts bruts. Ça y est, les full Si je stack. dis, si je dis pas de bêtises, hein. Ah, il a les dégâts bruts, ça, 225. Yes, il a les dégâts bruts. Regarde, tu le vois avec les flammes sur les creeps. Et surtout, quand plus il continue, plus il va encore faire de plus en plus mal ces dégâts bruts. C'est ça qui va être très dangereux. Ouais, plus les gardes, le principe du personnage, c'est plus qu'il gagne de stack, hein, que soit en tapant, en utilisant des sorts sur les ennemis ou en apparemment des creeps avec son Q, il gagne des stacks et il augmente ses sorts. Une Ouais, tentative d'engage qui est loupée de la Parinari sur le Smolder. Il ah, mais il a une fait une lanterne. très belle escape. Ouais, il y a une lanterne de trash qui est partie. Pendant que bah, la Team Verte se régale sur la map. Hein. Clairement, là, là, ça y est, avec toute leur Bah, avance, là, ils accélèrent la game. bah, surtout que le Buff Nashor qui les régale. Hein. Il joue bien avec. Il Alors, touche. Et le retourne derrière. ça va être compliqué, je pense. Il s'en sort. Ah non, ça. Il s'en sort, il s'en sort. Ça touche quand même. Faut disengage là de la part du Minergie. Ou une prise un peu tardif. Ça re-engage. Peut-être un petit peu trop tôt, c'est un peu décousu. Ouais, là ça va être compliqué. On peut pas gagner ce teamfight. Hein. Il fait trop mal le Smolder. Et là, le Horn qui tank l'univers, hein, la tour. Hein. Ah non, mais Zéro Horn, de c'est. dégâts. Horn 3 items. Et voilà. Bon, je pense Et que c'est une juste fin de du côté partie, de Nari. hein, Meko. Ah ouais. Bah, la team Clairement. verte qui gagne, Nari qui s'incline. Ah là, ils finissent hein, largement avec la TP en plus de Horn derrière. Ouais, il y a les votes Krubs qui font le jeu avec. Et c'est fin de game, hein. C'est fin game pour les Nari, hein. Dommage, dommage. Bah, première game pour Team Verte. Ils avaient bien joué au début, hein. C'était dommage, hein. C'était bien. Ouais, il y avait c'est des petites erreurs, ça se joue sur. Ça se joue pas que sur des détails, hein. Il y a quand même de la. Manquait parfois de la vision, il y avait des bons moves qui ont fait la Team Verte pour capitaliser des choke points. Ok. Ah c'est bon, c'est reparti. Je suis à 0,23. Ouais, 25, 26. 27. Ok. Du coup, là, l'équipe Unari qui veulent faire un catch top. Ouais. Tiens, Miro, tu prends sur le stream, contrôle match W mollet et tu dézoomes. Contrôle match W et tu dézoomes. Ouais, Ils vont chercher le mort de Kaiser. Ça tente des choses, moi j'aime bien. Ok. Ça va flasher. Il n'y a pas de flash. Ça active. First Blood pour la série, c'est Pixel. C'est Pixel. C'est Pixel ça. En plus, le Ghost il part. Franchement, mec, je suis la série. Est-ce que je suis Soka? Je suis trop heureux. Voilà, la bac, du coup, elle a acheté directement son premier item, hein, la petite épée longue en plus. Ça fait toujours plaisir, ça gagne des dégâts supplémentaires, surtout que Zeri ça fait pas beaucoup de dégâts en early, donc d'avoir cette petite épée longue, ça fait pas de mal, ça fait plaisir plutôt même. Surtout contre une Kai'Sa qui est un personnage qui fait proc des marques, et quand même les marques en début de partie font mal, bien positionnées. Et là, clairement, au mid, ça continue, hein, ça se tape toujours dessus. Alors là, le Horn qui tape Mordekaiser, mais je pense pas que c'est une excellente idée parce que quand même Morde gagne le 1v1. Ouais, voilà, avec un Q-spell bien positionné. Tac, du coup. Là, la Zeri qui s'est pris juste une boulette. Et ça part. Donc là en botlane là ça se passe plutôt bien, ça ferme chacun de leur côté. Et là du coup la team verte qui passe 2 en premier. Et là ça slow push au mid en tout cas il a pris très cher le Victor. La Thalé qui donne l'information. En tout cas que le Viego était à ses Krugs. Enfin ses Corbins excusez-moi. Comment ça se passe Le jungler, Linzo qui start le bot side, ça son raid. Viego qui fait de l'homme, du coup qui se retrouve bot side.
Et là, attention, Premier le gank, top, première attention au top encore. Dans le meilleur des mondes, faut le kill sur le Nizao. Ah. Ok. et c'est le Horn qui Ça- va faire. Ça reste bien, on l'a vu hein, la Ouais, game d'avant. Horn, ça peut avoir de l'impact même avec. Même si c'est full tank. Donc quelques kills pour accélérer ça, ça ne fait pas de mal. Hein. Non, ça fait pas de mal du tout. Et puis là, clairement, C'est En quoi fait, ce gank en lui moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est cette case-là qui peut être très impactante dans la game. Ah non, faut alors pas là- mourir pour le jeu. Alors, Horn, Ce ça- solo bolo alors qu'il vient de TP. Faut pas faire attention, petites erreurs comme ça. C'est dommage. là, c'était un petit peu du troll, hein, on va pas se mentir, Ah, mes chers amis. Hein. Ouais, en fait, là, bah, du coup, il TP instantanément, il va reprendre l'avantage qu'il est censé avoir, mais c'est juste dommage que ça arrive. Ah, attention, le Viego qui retourne, le Viego qui bot side, hein, attention, sûrement un gank là juste après. Il va mourir là, le mort de Ouais, le mort de Lille, voilà. Le Xin qui va prendre le kill. Voilà. C'est super. Viego, pour l'instant, bah, en fait, il a aucune occasion parce qu'il peut pas dive au bot. Même s'il a pris toute la vision là. Et là, C'est une ça part, occasion. le Viego qui part au mid là. Et là, le c'est ce que je t'ai dit, hein, c'est top un Victor, c'est très complexe. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal avec le perso. C'est ça que j'avais dit que Harry ou Syndra aurait été bien. Ouais, c'est pour ça que je suis du même avec toi, parce que le setup, les ganks pour Victor, pas simple. Ouais. Le CC il est pas facile à toucher en tant que Victor. Alors là, la victoire qui gride un peu trop, à mon Le goût. Viego, ce Xinzao qui est partout là. Flash Oui, out qui est claqué de la victoire. Elle va pas pouvoir push cette wave, il y aura la TP sur le Victor. Si, elle va pouvoir push cette wave tranquillement. En bot lane, ça joue tranquillement. Petit avantage pour la série en termes de CS en tout cas. Petit avantage. Au mid, il y a quand même 6-7 CS de plus. Et là, le Ouais, Viego qui est topside et la bot lane d'en face qui joue vraiment très agressif. Sûrement jouer c'est votre Krebs, le Viego, vu qu'il a l'appli au top, le mort du Kaiser. L'appli au mid qui va être récupéré par Victor dans pas longtemps, j'imagine. Et la bot lane d'en face qui back. Toutes les deux bot lane back. À part la Zeri. Et pareil pour l'Oraken qui ne back pas. On a le Viego actuellement top. Là clairement au top ça se tape. Hein. Et franchement il est en 1-3 le mort de Kaiser. Il arrive à tenir tête à tête. Inari ce sont pas cher, naïfs. Hein. Inari pas naïf. Viego est repéré au vote Krebs, ça va jouer le dragon instantanément. Talia qui reprend cette plio. Braum qui prend la plio mid. Bon, normalement le dragon est assuré. Hein. En plus un dragon de feu. Infernal, ouais. Si je me trompe pas, tu gagnes 5% de dégâts, je crois, sur le dragon de feu, non? J'en sais rien, je m'en fiche. Je lui fais plus de dégâts, ça, je suis juste ça. Et le mort de Kaiser qui tape fort. Et franchement, pour Horn, c'est très difficile cette lane, hein, parce que vraiment, mort de Kaiser. Oh, c'est pas agréable. Hein. Attention sur. Oh, le dive qui va être cette place sur la botlane. Oh là là. Ok. Ça Braum tue, qui hein. prend le setup, c'est Pixel. Il joue super bien le move. Le move est trop bien joué. Bon, faut pas que tu meures cette Talia. Ok, bon, ça a l'air d'être fait. Ah, Inari qui sont convaincants sur ce turnier. Je suis content. Voilà, ils sont très convaincants, ils prouvent que ils peuvent aussi eux aussi le faire. Au top, attention au top. Oh. Le R qui est parti. Le deuxième R. Le bouquetin. Deux. Ah, bah, le bouquetin il s'est évadé. Il est parti faire un tour à Tahiti. En fait, quand tu pars du monde, si tu l'as rejeté et que le monde se termine, tu le prends pas. C'est ce qui s'est Il y passé. avait un timing très triste. Là. Mais là, il y a un dive qui va être effectué, là, je pense, non? Faut pas être naïf là. Horn, prendre cette wave, c'est un peu greedy là. Hein. Là, faut la concéder, il faut back. Hein.
Bah là, ça va être un peu. Ah, il y a le horn. Ok, Oh, très ça- bien joué, ça. Ok, pas naïf. On garde Et le ça setup. Ouais, là, faut pas. C'est un peu triste. C'est un peu triste ce qui se passe. Ouais. Attends, mais là, le R de. Ouais, le Mordeux qui se retrouve pris la main dans le sac là. Il est un peu mort, je pense. Un peu fini tout le boucle. Allez, dehors. Un peu mort là. Allez, dehors, retourne à la niche. Allez, fais un petit tour au spawn, frérot. Ok, bon bah, ça se passe, hein. Ah bah, ça se passe plutôt très bien en fait, ton compte fait, le Horn qui meurt sur ça, mais c'est pas trop grave parce que là ça récupère le Mordeux. Mais est-ce que en soi maintenant Mordekaiser c'est hyper important de le récupérer parce qu'il est en 1-4. En soi il n'y a pas non plus un énorme écart de gold. Hein. Non, Ah, bah il oui, a- mais parce que du fait que, en fait. Ok. 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 OMG. La série a 1v9. Et la série qui est. Solo Polo, il les a 2v1. Mais. Oh bah, Soka, respect. Respect. Je n'ai en rien même d'autre à dire temps- en fait. En même temps, Rakan il a loupé son Q-spell et du coup c'est la. Il a C'est pas la. de loupé, il a trop bien joué. Non mais Là, oui, je... Inari juste en train de faire leur lit qu'ils ont pas réussi à faire à la game d'avant, quoi, en fait. Comme quoi, ils sont capables. Moi, je sais pas si c'est l'effet Blueside qui fait ça ou quoi, mais... Après, je te l'ai dit, hein, la compo dans sa globalité, plus fan de Inari de mon côté. Non, mais même moi, hein, clairement. Ils ont une meilleure composition. Ok, le bouquetin qui repart. Ouais, Et qui ouais. repart du coup, ça marche pas. Attention, le Xingzao qui est en récupération de ceci. Il veut jouer le fight, hein, il veut pas donner l'assist. Ok, mais bon, du coup, c'est le Xin qui prend. Pas forcément mieux. Pas forcément mieux comme tu dis si bien. Ah là, Team Vert, là, pour récupérer ce retard, là, faut tout miser sur ce Victor et sur ce Viego, là. Parce que le scaling de la Kaisa, c'est pas tout de suite. Après, j'ai l'impression que Kaisa va partir critique, hein, je sais pas toi. Je pense ça me- aussi. Peu d'attaque speed, là. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bah, ils ont pas trop de choix, sinon ils ont que le lapé, donc... Le Xin là qui attaque directement. Voilà, le Et Xin, le par Viego contre, c'est grosse couille, mais attention, là. Voilà, c'est disengage. Le Prom qui est là, je pense que ça va pas pouvoir continuer, hein. Ça va se taper, mec, mais... Je suis pas fan du move, là, hein. Oh, ils sont en train d'arracher le Victor. Le Victor n'était pas une excellente idée. Hein. Mais attends, mais... Elle a un V2 Mais directement. 2-1v2, encore une fois, ils essayent de def, ça marche pas. Attends, mais sur deux. Attends, il y a le reset de Viego. Ouais, mais le Bordeaux là il récupère. Xingzao Brome, hein. Mais Inari, ils ont tout pour eux pour cette game. Soka qui pique de confort est en train d'exploser la botlane en 1v2. Faut en parler, hein, de ce genre. Oh, mais le Vic. Le Victor, il arrive sur la ligne limite life. Oh non. Et la Ah, série, pas mal, en 5-0, elle a pas roam une fois. Enfin, elle a Ah, pris le clairement. first blood au top sur le mort 2, quoi. Mais sinon... Alors clairement je pense à toi mon cher Django que là pour le moment ça c'est très compliqué pour la team verte. Mais tout est c'est jouable, tout est jouable, tout est jouable. tout est jouable. Après, je t'ai dit, la compo de Team Vert, elle est basée sur ils ont une très bon compo qui veut que catch. Et quand t'es dans cette situation, t'as envie de catch, t'as pas envie de fight. Comme cette situation juste là, mais là je pense que ça pue du cul. Il y a la support, il y a trop de support, tout le monde arrive, Brome est tout le temps là dans les bons moments. Hein. Le mort 2 par contre là, faut pas jouer avec... Il y a son ulti. Hein. Il a pris ce... Ouais. 400. Il récupère tellement. C'est Xingzao Après, qui a été pris dans l'ulti qui meurt. Et il y a Moura derrière. Mais. Il meurt derrière. Après, il prend un petit shutdown. Il prend un shutdown de 150 gold sur le Zin. Ah, mais c'est ça, hein. Il récupère des shutdowns, mon gars, depuis tout à l'heure. Hein. Attention, ce mort de C'est le Kaiser. premier shutdown qu'il récupère. Hein. problème. Faut ce qu'il Après, ça pas ce qu'il va le remettre dans la game. Parce que des kills sur Mordekaiser. Mais je te l'ai dit, un Mordekaiser, des kills c'est bien. Mais il va prendre un mec dans son ulti et ça va. Ils ont plus de fond de lane après. Team Vert. Hein. C'est pour ça que je suis mitigé sur le perso.
Dracon des vents, Prio bot pour Inari, Prio... y a pas de Prio mid, la wave reset, la lane reset. Faut face check tous les buffs, faut prendre la vision. Ça va leur prendre la pression au bot là. Voilà, la série est tellement bien. Et là, Zeki a déjà son VK mec, c'est interdit. Gros. Après, la Keisa, elle a son Kraken en soi. Hein. Ouais, mais Zeri, elle a Frérot, elle a pioche, Doran, elle a ses bottes de compléter et un Zeki. Enfin, pas un Zeki, pardon. Comment ça peut se totem un alors, statique. Je suis mal navré. Un statique. Mort de qui La Zeri dans cette game, frérot, c'est la reine. Hein. Potentiellement, pour le moment, la botlane quand même de chez Inari qui est très très forte. Hein. Vraiment le Braum tout le temps là quand il faut. Oh, très bien joué ça de la part. Ouais, de rapide. Frost. Il est en train de tenir 2 joueurs à lui tout seul. Bon, il y a Viego en support qui est pas vu. Faut faire attention, faut pas être naïf. Ok, cancel le Viego. Ouais, il a pas trop de choix, il veut pas être vu. Je pense que ça veut peut-être dive. Après, la lane, la wave va être delete très vite. Oh là, les dives du côté de la team Oh. verte, elle est Oh, pas le flash-in. bonne. Très bon flash-in. Mais 2v1 en pur bonhomme. Mais les team vertes, ils sont. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont perdus. Ils ont beaucoup de mal à revenir là. On a l'impression que team verte savent pas quoi faire sur la map pour retourner dedans. Wesh. Ah, c'est quelque chose. Hein. Inari met de la pression partout. Ils jouent sur la map partout. Il manque plus les objectifs là parce qu'on est quand même à aucune tourelle. Bon après ça va venir avec le temps hein, mais justement ils ont pris l'Herald, ils posaient au mid. Ça peut être 20 minutes de jeu, hein, ma game là. Ça peut jouer à Non 20 pas minutes de jeu. 20 minutes de jeu je dis quand même pas mais là ça va être complexe. Hein. Peut-être se faire solo bolo hein, le Horn là. Joe. Oh, attention, le Horn. Joe il est finito là. 450 gold pour le Morduc. Le Morduc est dangereux, mais encore une fois, il va ulti un méga dans un fight et ils ont plus de frontline après la team là. Ah, la Zeri qui a peut-être tombé. Ouais. Ah, la Zeri qui tombe. Ou l'interruption sur la Keisa en plus. Le Attends. catch qui arrive à potentiellement passer. La Zeri qui avance. Ouais, La Xayah qui tue encore une deuxième fois. Le reset, ça tue. Mais oh là là, alors ça, c'est... Non les gars. Boss qui va potentiellement tuer, oui, ok. Ok. Waouh. rate un peu, là, Alors je team verte là ils ont sorti des moves, je sais pas d'où mais ils les ont sortis, ils ont tué 3 mecs. Catastrophique qui vient de se passer là actuellement là. Ah là ça va pas bien pour la suite hein. J'ai pas vu mais bon ça fait... Bon, après il y a encore Talia qui a son slowdown hein, mais... Sur la TP de la top Par lane. contre là il les explose hein, tous. À lui tout seul Joe les explose tous hein. Il a pas son bouquetin, il a plus de sous-meneur mais... Il y a la Talia qui a besoin de se nourrir. Hein. La Talia qui se nourrit, qui se régale. Oh, le mort de Kizar qui récupère ça quand même. Hein. Là, la Kessa ça touche le W, elle a une Faust R. qui se régale. Voilà, Dashin de la part de la... Voilà, il s'est fait éteindre. Il s'est Non, fait non. étendre. La Talia, il est en train il est toujours là, intombable. Le titan. Elle est intombable. Ils peuvent rien faire. Elle est trop devant. TP top. Elle a déjà son archange de compléter, mec. C'est n'importe quoi. Bon, par contre, faut pas troller. Parce que là, ça part tout de suite. Le Nautilus... Il a pas son ult, hein, le mort de Kaiser. Ok, tranquille. Chill, les gars. Les gars, chill. Go reset. Arrêtez de vous battre. Fausse, il veut arrêter. Il veut trop en découdre. Et là il a faim, hein, il a faim. Ouais, il a faim, mais il est déjà trop nourri. Je sais, il a combien de gold sur lui? Il a 2000 gold sur lui, hein. Faut faire un petit tour à la base là, en rapide. Pour retourner à la maison là. Mais attends, Ouais. il Faire y des a que petits achats. 400 gold de diff. Là, Hein. il y a Liandry qui a acheté pour Talia 2 items. Mais c'est pas encore perdu pour la team verte. Ouais, Regarde les stuffs de la Talia. Grosse baguette, botte de sorcier, Liandry, archange. 11-0-7, la Talia elle est là pour en découdre. Mais en soi, frère, quand tu regardes le nombre de gold, il n'y a pas de
Et énormément. non, parce qu'ils ont pris des shutdowns, des gros shutdowns. Mais la Talia, en fait, ils peuvent pas rivaliser contre la Talia. Ils ont rien pour aller chercher cette Talia en fait. Ils n'ont rien pour aller la chercher. Ils ont pas de range. À part la Keisa sur un W. Et un ulti du coup. Avec un follow-up du Rakan peut-être. Et peut-être du Viego dans un deuxième temps. Je vois pas comment ils peuvent atteindre cette Talia. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi, ça va être un peu difficile, mais pour le moment ça a l'air quand même de plutôt bien se passer. Attends, la Talia qui a pas La Talia qui va peut-être se faire dive. Elle a son ulti. Elle se fait cancel son ulti complètement. Voilà, c'est finito. Les Mort de- 1000 gold pour le mort de Kaiser. Aïe 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 aïe. On cross map le. C'est Victor. Ça m'a fait de rire. Ah, Victor. Ah, moi je te dis, hein, mais je comprends pas dans la draft le Victor. Hein. En plus, il arrive pas à avoir d'impact, du coup, c'est. Il ne peut rien faire. Mais Victor, là, sur son scaling, en plus, pas le site perso, il est pas devant, poteau. Victor, moi, j'ai du mal. Hein. Mais là, il est mort le Viego là. Ah, bah non, il est pas mort Non. du coup. Ah, il était quand même. Quoique. Oh, il est coupé. Le R. Oh non. Ça ne tue pas le W. Dommage. S'en sort le Viego. Hein. Bon, faut faire un petit point quand même. On a 2 tourelles pour Inari, une tourelle pour Azim verte. Mais attention, 3 dragons sous le point éteint le prochain dragon. il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est que Victor, c'est un personnage qui scale très bien dans le temps. Hein. Ça peut faire très très mal pour l'équipe du coup Inari. Hein. Parce que moi, même si Victor il est en 0-3-2, actuellement il a 170 CS, il continue toujours à scale. Ah, Il est tout seul en top lane. Je suis d'accord avec toi, mais il faut rattraper une Talia qui est en 11-1, qui a déjà 2 items, qui va bientôt sur son 3ème, pendant que toi t'as un item quoi. T'as que ton item. Hein. Si c'est bien ça l'item. Je suis vraiment android. Les gars, je suis désolé, hein. Au casque, on est 2 mecs qui jouent plus à LoL League of Legends du tout. On connaît le jeu, mais pas cette saison. En même temps, on est monté. Toi t'es monté diamant, je suis monté diamant aussi, ouais, on a tous les deux quand même un sacré connaissance sur le jeu. Ouais, mais c'est pas des nouveaux items et tout, j'ai un peu de mal pour l'instant. Le Joe qui se fait attraper, qui va se faire Éteindre. exploser par la masse de mort de Kaiser. Mais là, du Pendant coup, que le Viego se fait flash, attraquer, oh là là, le track. Et- Enfin, ce Xina qui met énormément de pression avec ce Braum. Hein. bah là pour le coup, ouais, je t'ai dit, un Xin Braum, ça joue. Hein. Par contre, le Victor n'a pas le droit de faire ce qu'il fait là. Bon, il retourne dans son équipe. Il a réussi à les faire cancel. Hein. Attention, Kaisa peut faire très très mal. Je crois que Keisa leur prend encore les dégâts qu'elle a besoin. Oh, la Zeri qui met des patates. Par contre, faut cancel ce fight de côté Ninari, là je pense que c'est... Ok, une TP. La TP de la Talia du Horn. La TP de la Talia avec. Le wall qui part. Ça va attraper la Et Keisa. ça Ça va être Nashor là. Le Viego qui est en retard. Parce qu'il s'est fait attraper avant le fight. Ouais, c'est très décousu pour la team verte. Hein. Ah, c'est Pas bien. très compliqué pour la team verte. Ils ont un gameplay qui est... Ils ont joué le fight un peu de manière décousue, ça c'était bien parti. Ils se sont fait rattraper la Zeri qui met des tatanes. Hein. Ah, la Zeri elle fait archi mal. Hein. Attention, ça peut faire complètement la différence. De la part du Viego, si le Viego arrive à potentiellement... Non, ça quand même... Ça veut pas jouer, c'est normal. Par contre là je pense qu'il faut l'attraper. Là ils ont spot, ils savent qu'il y a le Vigo. Hein. Il peut peut-être te l'attraper. Ouais, il va prendre la plante, il va s'extraire. Peut-être jouer la tourelle au top. Ça c'est très dangereux ça. Non, je pense que ça se joue. Hein. Là ils veulent l'attraper. Hein. Ok, c'est très bien joué, ça va prendre la tourelle au top tout seul, comme les gants. Ah, Team Vert c'est compliqué, là ils arrivent pas à catch comme ils le veulent. Bah mine de rien, ils ont une bonne vision. Hein. Ils en ont une bonne, et là la Zeri qui peut tranquillement back. Et là clairement pour la team verte c'est très compliqué là. Ils essaient de prendre un maximum de pression sur le Nash. Ce qui est logique parce que ça c'est l'objectif qui va être joué. Attention à Zeri qui est toute seule actuellement au top, attention à son Rakan qui revient sur lui.
Ok, donc là ils ont l'information sur toutes les wards qui sont posées et là directement le Rakan qui va devoir s'escape bien évidemment. Ça repart, le Braum qui va essayer de prendre de la vision beaucoup plus deep. Ça repose des wards. Et ça retire la vision du côté de la team verte. Bien évidemment, là on voit actuellement que ça essaye de défendre cet objectif. On a Victor toujours en mode scaling de son côté en bot lane et qui va devoir attendre l'ATP, c'est ce qu'il est en train de faire. Le Nashor qui est engagé pour Inari. Qui est vu par la team verte, hein, faut pas naïf. Le Mother Kaiser qui a pas d'ulti. Qui a un ulti. Il a un ulti, il a un ulti. Il y a pas de TP pour. Ça commence à engager pour Inari. Kaisa Bah, qui est c'est un peu loupé cet engage. Attends, le Rakan qui se fait attraper. Le Rakan qui tombe. Beaucoup de dégâts Kaisa hein, de la part de Victor qui. La Zeri qui est dans l'ulti de mort de Kaiser en 1v1. Qui se fait attraper par le Viego en sortie. Aïe aïe, attention le Vigo qui peut faire la différence sous Le forme mort de de Kaiser série quand qui même. tombe. Le fight est pas fini hein. Il reste 4 personnes en vie. Bon là la Kaisa elle tombe je pense. Ouais, elle se fait attraper, elle a pas de flash. Le Victor, hein, je vois pas qu'est-ce qu'il fout dans la compo. Ah, j'ai du mal hein. J'ai vraiment du mal aussi. Hein. C'est que j'allais dire qu'une Inari se font passer à côté de leur draft en laissant tout, en prenant tous les first picks sur toutes les lanes. Mais en fait, ils y arrivent. Hein. En fait, le fait qu'ils ont Braum, Xin, je pense que ça a beaucoup joué. Et ce Victor, il n'arrive pas à s'imposer. Donc, Donc là, l'équipe rouge qui veulent faire le Drake, logique. La team verte, ouais. Alors laisser leur soul. la TP de mort 2 et tout, là, ça je la full très rapide. Les premiers items. Horn qui est en train de forger les items améliorés pour son équipe en plus. Ah, ça le récupère du côté de la team verte. Et là clairement les écarts de gold commencent à se faire du côté d'Inari qui est en train d'avoir à peu près 7000 gold d'avance. Attends, ça va peut-être les attraper là. Hein. Plus veulent forcer le fight parce qu'il y a pas d'ulti sur Talia, on peut pas follow up. Hein. On a une TP de Horn. Faut jouer, il va aller chercher cette tête de bot. Ok, le R de Braum qui a été un petit peu raté. Attention à ce grab. Ok. Le R Talia de qui est- Morbidizer. Talia qui est pris dans l'ulti. Tempo Ah, avec il le Zonia. Zonia. Il est obligé de reculer. Ok, bien joué de la part de Fauss, ça re-engage. Et la Zeri va mettre des grosses claques. Personne Et meurt. Zeri qui met des claques. Draken qui a un HP complètement hold, Victor ne peut rien faire. Et je pense que c'est fin de game pour l'équipe rouge. Ah, hein. pas tout de suite. Bon, la Kessa va essayer de gratter quelques goals sur la Termine. C'est la TP de Foch, hein, je pense qu'ils veulent finir là-dessus. Hein. Ils veulent vraiment. Bon, ils veulent prendre un maximum. la game. Ouais. Ils ont pris 2 kills. La Kessa qui recall. Ah, ils vont pas finir. voilà. malheureusement. Après, ça fait un bon reset, hein, ils ont plein de sous. Hein. Non, mais là, clairement, là, c'est. T'es presque 10k gold d'avance. Et là, clairement, le Rakan qui Le Rakan, il a pas le droit de faire skipper là. Parce que là, même sans reset, il gagne les fights. Hein, il arrive. Oh, ça veut se taper. Hein. Bref. Faust, il ne va pas tomber. Faust, il ne tombe pas. Bon, bah, Inari sont. Oh là là. Inari, là, ils sont en route. Ils sont juste meilleurs. Voilà, je pense que c'est fin de game du coup. Là, c'est réellement fin de game. Ah bah là c'est 4 pour 0 là, ça arrive au mid, ça arrive de partout. Le pauvre Mordieu il a même pas d'ulti là. Et puis, comment Ah, ça il met- peut ça- défendre ça genre Il peut pas, hein. Il peut pas. 15 secondes hein, minimum pour finir cette game. Ils le font en plus, hein. Je pense qu'ils finissent largement. Avec tous les creeps qui ramènent là sous la du coup T4. Ils peuvent prendre cette tourelle, ils la prennent. Très bien joué de la part de Braum. Le Nexus est tout nu. La wall Non, P, non. ça prend la tourelle top.
Ah là, clairement, le Nexus à Wall, c'est très risqué. Hein. Ah, là, la seule menace qu'il y a, c'était le mort 2, hein. Qui prend des grosses tatanes. Hein. Ok. Attention, Horn c'est qui est le dans fight l'ulti ici. de. C'est Horn qui est dans l'ulti de mort 2. Ouais, c'est Pendant ça. un stock Kraken qui re-engage, très bon ulti de Braum. Pour keep 2 personnes. Ah, ça récupère, et là, c'est. La Zeri, normalement, elle déroule. Attends, c'est pas forcément gagné. Il y a les resets de Viego. Non. Team Vert remporte ce fight. Oh, la team verte qui remporte ce fight, c'est insane! Ouais, la Zeri, elle est un peu trop loin, trop vite. Un peu toute seule, elle se fait arracher. Et pourtant, quand même, là, le Nexus sans slip. Zenus sans slip qui se fait taper par les clips d'ailleurs. Hein. Oh, Oh, les dégâts, gars, ouais. Natalia! Oh, putain, oh, et en plus, ça va chercher. Il veut le cancel des fights. Il veut le cancel, hein. Il veut le gagner le plus de temps possible, hein, Inari. Bon, attention, faire attention de back sur une ward. Ils peuvent même pas avancer sur la map, les team vertes. Non, ça c'est très Oh risqué. là là, non, c'est pas risqué, c'est bien joué. Hein. La Kessa n'a pas de dégâts. Kai'Sa est trop en retard, Mais pendant qu'eux, la team verte, galère à. Du coup, on n'arrive même pas à dépush les waves qui arrivent sur le Nexus en fait. Ah, pour t'expliquer, quand t'es sans slip, il y a beaucoup de gens qui veulent te voir, hein, dans les grippes. Hein. Excusez-nous. Non, mais après, Victor a pas forcément un très bon dépush non plus. Enfin si, quand même, avec lui, il a un très bon sort de zone, mais ça s'arrête là quoi. Non mais clairement, attends, Oula. le Mordekaiser qui active le fantôme. Oula, Là, c'est très risqué. Zeri qui a purge, qui est out de l'ulti. Et là c'est fini pour le Morde. Là, c'est finito, le Mando est finito. L'ulti qui touche les 2 personnes, c'est magnifique. Le flash-in de Jinzao. Et là c'est fin de game je pense. Hein. Rakan qui re-engage l'ulti de Braum sur le feu. Victor qui complète mon stun qui va se faire arracher. Victor, le Rakan qui n'a plus de CD. La Kai'Sa qui va se faire rattraper, qui est stun, qui est mort. Bah, ça n'a plus qu'à taper le Nexus. Hein. Bah, bien joué. Et voilà. Et il y a des poules. Eh, c'est notre team qui a gagné. Bah, non, moi, je trouve une mec. Non mais l'impartialité, est-ce que tu connais mon cher ami? Attention mais le Thresh qui... Le Thresh qui était AFK. Moi, j'ai l'impression que Il c'est avait le Dart son- qui s'est perdu plus que le Trash. Ah, le Thresh il avait quand même son écran éteint pendant un petit moment. Ils sont plus agressifs. Hein. Ils sont Exactement, fins, ouais. ils sont- Moi, je suis pas fan de Aphelios. Hein. Peut-être qu'il va Allez. il veut me donner tort. Hein, mais... Moi je te jure que Aphelios c'est extrêmement fort mais ça demande énormément de maîtrise du personnage. Et vraiment je trouve que par rapport à Zeri ça peut mettre très vite de la pression. mais c'est pas rentable. Le Trash, il se fait arracher. Le Thresh il s'est fait complètement arracher là. Par contre, faut cancel ce trade. Aphelios qui arrive quand même à les tenir à distance. Ah bah, il y a plus de range d'Aphelios avec le sniper, évidemment. Et là il va pouvoir se heal directement avec son autre arme. Bon. Attention, on va se Caprit qui se prend des petits dégâts. Oula, attention, les bons dégâts de la part de notre cher ami Caprit. Et clairement, là, ça se tape clairement directement dessus en bot lane. Là, clairement, le Aphelios qui est très low. Ouais. Enfin, ça commence à stop gentiment. Je sais pas si elles ont déjà pris les potions. Non, ils ont gardé toutes les potions en bot. Il n'y a pas de potions qui ont été prises. Et au top, ça se tape vraiment hard. Hein. Bon, le problème, c'est que on était allé une bully. C'est comme si vous l'avez pas déjà vu sur les 2 games d'avant. Et Shen va pas beaucoup rigoler en early game. En early game, ça va pas être très drôle pour le Shen. Pourtant, Shen, c'est très fort en early. Hein. Ah, mais on est allé une bully, donc un gros avantage qu'il fait, c'est que bon, quitte à être fort en late game du fait de sa tankiness, ses niveaux 2 à 4, 5, ils sont très bons aussi en fait. Ah oui, mais clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de dégâts en early game qu'il est pas censé avoir.
Bon, qui perd au fil de la partie, hein, évidemment. Mais au Bien début, il sûr fait qu'il quand se même fait- vachement mal. Cassio se fait Bon, bully. attends, Ah, c'est une veille de la part de notre ami. Fad. oh, la Cassiopeia, les dégâts qu'elle prend du Corki, c'est phénoménal. Il joue quand même vachement agressif, hein, avec Denzao. Ah, mais oui, clairement. Clairement. On le voit que le Xingzao essaie de prendre de l'avance. Oula, ce taunt qui n'est pas passé du côté de Shen. Et la Cassiopeia qui va mourir en AV1. Non, le solo bolo. Le solo bolo. Et il meurt là-dedans. Ouais, solo bolo. Et il meurt quand même. La lane elle push vers je sais pas qui, j'ai pas fait attention. Elle push vers celle de Corki. Non, là, ouais, non, de toute façon, il y a une TP, les deux TP. Ok. Putain, le Xin, c'est hyper agressif qui est en train de se taper avec le Zaki dans le jungle. Le Shen qui va. Le Shen qui est en train de solo bolo au top aussi. 2v2 qui s'engage. Faut pas être naïf, hein. Le Zaki il a son ulti, le Bard qui vient d'arriver, le double string qui connecte. Et la Cassio qui tue. La Cassio qui tue. Il y a deux Gasso qui tue, mais est-ce que ça peut enchaîner sur le double kill là? Vas-y. Et Fast hein, qui récupère encore un kill là sur ça, c'est vraiment très bien joué. Ce petit catch qui a été plutôt bien réalisé de l'équipe Mais cette Inari. Et cette fois-ci, la question elle a pas de TP pour revenir en lane, hein, donc pas très amusant ça. La Cassiopeia qui va perdre beaucoup sur ça en tout cas. Ah, le Zach, Zach qui perd énormément de temps aussi. Juste pour défendre cette lane là, mais après attention, la Felios ça ne rigole pas en teamfight. Il faut pas, après faudra se méfier du Shen au top. Hein. Un R ça peut être très vite parti avec le rythme qu'ils mettent Inari. Un ulti de Shen, un très bon follow-up. Hein. Les auto, voilà. Oh. Oh la Cassio. Et voilà, là il peut pas follow. Ah si. Après, je crois. Ouais voilà. Xin Là qui il y est a là. le Xin qui est là. Il n'y a Le pas de flash. Il n'y a pas de flash qui se fait éteindre. Bon bah. Xin, hein. C'est un très bon perso. Très bon personnage. Hein. Ah, bon perso, frérot. Et bah dis donc. Je suis pas en train de me dire, ils ont rematé le stream, ils ont entendu que je parlais de Xin et là ils sont en train d'installer le perso. Je sais pas si le pic il était préparé ou pas. Je pense que l'instinct t'a écouté. Les gens t'ont écouté. Ils ont dit ouais tu veux un Xinbrom, bah, on va te mettre le Xinbrom tu vois. Non, le perso il est trop fort. Hein. Ça a profité du fait que la Cassio avait déjà utilisé son flash au fight d'avant que... Ah non c'est quand elle s'est fait d'ailleurs justement le flash. Je suis sûr. J'ai une question à te poser, c'est normal qu'il a smite dès le début le Drake? Ouais il vient de le récupérer son smite. Hein. Ah ok donc c'est pour ça qu'il a utilisé son premier smite, ok. Et les votes crubs, c'est ça qui est pour moi qui fait les votes crubs. Et là clairement le Zac qui est en train de faire les larves du néant. L'équipe rouge a tué le dragon. Donc du coup larve du néant plus du coup le Drake pour l'équipe d'Inari. Et là clairement le Horn qui se fait dégommer hein. Il prend des vilaines claques. Hein. Bon la tour, Ah, mais... qui aide bien mais... Voilà. Ça fait archi mal, hein. Ça toque bien, ça fait mal. Dommage pour ce dash. Il arrive à faire proc sa petite poigne de l'immortel. On a vraiment le Bard qui met énormément de pression et clairement la Zeri qui arrive à tenir la pression et à tenir largement son farming. Ouh, Oh, c'est bien joué, ça. hyper bien joué de la part du Thresh. Hein. Le pré-shot. Clairement la Cassiopeia ne peut rien faire. Le Corki qui va lui mettre trop de pression. La seule façon pour qu'elle tue Corki c'est avec un flash la Cassiopeia. Bon, faut se méfier du loup qui dort, peine un ulti. Bon, je pense que c'est ça, c'est la phase de lane. Oula, peut-être quand même se méfier, hein. Ça serait bête de mourir aussitôt dans la partie. Là clairement hein, on voit très bien que Aphelios ça fait archi mal. Hein. Ou le vilain Zac qui va lane gank si ça continue. Par contre les éclairs au back, du coup ça marchera pas. Le gank passe pas. Mais la Zeri va perdre quand même. Ah non, ça back pas, j'ai rien dit. Après on a toujours ce petit chaîne qu'il faut pas qu'il se fasse cancel par un Z auto. Hein. Oh et ça one.
Ah non, non, non. Ah, ce Impossible Zac, de réagir. je l'avais De dit, toute hein. façon, le Shen il peut pas ulti, il va se faire cancel dans tous les cas par le Horn. Que ce soit par son ulti, le bump qu'il a. Même l'auto-attaque, hein, quand tu mets, quand il a le passif, ça fait un petit bump. Ça cancel. Ouais, ça cancel. Bon, le Xin est là. Oh, Attends. Xin. Oh. Bah. Bah, mort. Bah, t'es Voilà. finito, poto. Au top, il meurt. Au top, il meurt. Oh, Ah, il meurt, Ouais. il meurt. flash pour flash. Il avait pas le passif, il avait pas le shield. Bon, faut pas être trop gourmand, hein, Inari. Hein. Sur la Felios là qui a potentiellement Ouais. crevé. Faust. Oh, Non. très beau flash. Très bon flash. Incroyable la Cassiopeia. Vraiment très beau flash. Bien joué. Très belle réaction. Et là, il y a Ça le peut Bard jouer, qui a hein. potentiellement essayé de chercher cette Cassiopeia, oui. Elle a plus d'outils, elle a plus rien cette Caslo. Voilà, Ignite auto-attaque, c'est fini. Plus de summoner, ça prend le droit. Ça prend le kill. Et sa TP de la part du Corki. En tout cas, moi, c'est des runes que je. C'est mes runes préférées sur board. Gardien, bon vieux gardien, je pense que c'est les meilleures runes qui existent actuellement pour ce perso. Tu vois, Mais comme tu l'as expliqué, Cassiopeia Phase Rush aussi. Hein. Ouais, ça, je pense que c'est le classique, hein, celui-là. Ah, il y a Cassiopeia se joue conquérant maintenant, si tu veux savoir. Pour donner un peu plus d'informations. Ouais, je pense que ça va dépendre du match-up. Le match-up est pas facile non plus, vu que Garki il a plus de range que toi, quand tu es Cassio. Peut-être le Faisan a plus de volume, je dirais. Ah oui, non, mais largement. Et puis là, pour le moment, ça a l'air quand même de plutôt bien se passer aussi côté team verte. On voit que le nombre de gold est équivalent. On va dire qu'il y a même pas 100 gold de plus juste pour la team verte. En soi, c'est une game qui se vaut, clairement, là, des deux côtés. Faut voir ce que ça donne. Moi, je dirais, je préfère la compo Inari. Inari. Du fait que le Aphelios, bah, je suis pas fan. Je trouve qu'il est pas mauvais, perso, moi. Les combos de R avec. Bah, tu verras par toi-même, hein, tu diras après, my bad. Et moi, je t'assure que je pense qu'avec Aphelios, ça peut vraiment complètement faire la différence, ces teamfights. Bon, moi, ce Xin me fait vraiment très peur, tu vois. Donc Zinzao va prendre le package dans la tronche, frérot. Ma. Le trash Oh. qui décale. Ah, ils ont pas la pression directement. Le corps qui est un peu late. Faudrait prendre ces deux Void Crabs hein, pour Inari, éviter que ça soit trop compliqué. Il y a le package, hein, grosse pression. Hein. Le pipe là, on peut pas l'engager. Hein. Les Void Crabs elles sont sécurisées pour Inari là. Ouais. Les deux Void Crops, ouais, sont les deux sécurisés pour eux. À Ça cause va. juste du package, hein, clairement. Mmh, Et là, il non, faut, non, il faut laisser. Ah, Lazeri. Ok, obligé de On va cleanse. mourir. Faut flash out, il n'y a pas de dash. On a pris quand même archi cher Lazeri. Là, va perdre beaucoup de CS. Hein. Mhm. Les plates, ils se régalent le horn. Les deux Void Crabs ont été pris pour Inari. Il y a une TP sur le Horn. Il y a bientôt la TP pour le Horn. Il a TP aussi pour le Shen, il va la récupérer. De toute façon, un Shen, il a pas besoin de TP, il a son ulti dans tous les cas. Mais il peut se faire comme ça assez facilement. Ah, Oh, le R de dommage. Bard qui a été loupé. Ah, faut disengage là, ça sert plus à rien malheureusement. Bah le R il touchait une des personnes là, dans le meilleur des cas je tirais le Zac. Oh, c'était Dragon en vrai. Mais là, un hook de Thresh et ça peut complètement retourner le fight. Hein. Ouais, il faut Là, qu'il ils sont soit- vraiment là. Après ils sont trois. Hein. Il y a le Xin qui est dans les barrages, il y a le Shen qui peut ulti. Attention, le Zac. Le Zac qui touche. Le grab. Ulti de Shen qui part. Il a été cancel. Shen qui a réussi à arriver. Le Aphelios qui va mourir. Et le Zac qui récupère ça. Le Zac sur son passif. peut Il pas a l'aider. peut-être une TP de hand sur le passif de Zac. Hein. C'est possible. Hein. Ok, il flash out. Il a faim, hein. Il va aller le chercher. Hein. Oh. Il pourra pas. Il y a le Corki qui arrive en soutien. Si, il a tapé. Il a la TP2. TP de Horn et ça tue le Xin juste sur du grid. Hmm. Aïe 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 aïe. Très bien joué de la part de Horn, on l'avait calculé hein, que ça allait Ouais, arriver. ça allait trop loin. Bon, après le passif il tombe, tu vas me dire, mais bon. Ça fait ta claque une TP de hand aussi.
Est-ce que c'est rentable ou pas? Bonne question, il y avait quand même un dragon à la classe, il mourrait pas. Ça push quand même, ça push bien, ça freeze pour en tout cas pour notre cher. Ah bah ça récupère de côté d'Aphelios, voilà, ça swap lane bien évidemment. Et là clairement la Cassiopeia qui se fait complètement dominer par le Corki, mais qui est quand même en 4-4 hein. 95 CS, c'est pas si mal que ça. C'est très dur pour elle la phase de lane, mais en teamfight elle va avoir un énorme impact. Mhm. Et là, la première tourelle qui est prise du côté des teams vertes, qui essaie de faire perdre un maximum de CS. Ils ont réussi à faire perdre le canon aux chaînes. Et Mhm. très bonne gestion. Dans les Ouais. barrages. Oh, les dégâts d'Aphelios. Voilà. Et le Zac là qui se fait archi plaisir, clairement. Ah, le chêne. Chaîne qui va potentiellement Il y a mourir. il y a du petit bord de au cas où. Ah Oh, il meurt ouais, quand même. les dégâts d'Aphelios. Ok, attends, ça joue, hein. Ça joue, ça joue. Ça Oh. joue beaucoup. Oh, Non, là ça joue plus là, ça va être compliqué. Hein. devoir flash pour ça. Ah, dommage. Y a pas de package à la base, hein. Y a pas grand chose pour nous là, pas de timing pour se battre. Mais on avait. Tiens, d'ailleurs, entre temps qu'on n'avait pas vu, on a récupéré le dragon. Hein. Oh, on n'a pas vu ça, ouais. On a récupéré le dragon Shentelk. La soul. Ça C'est récupère les laquelle? râles comme tu Sous les veux, hein. steaks. Sous les steaks. À la clé. La Team Vert récupère quand même les râles sur ça, hein. Là, ils peuvent pas du tout le défendre. Puis Après, ils ont quand même moi je récupéré trouve la que les first wave. râles a beaucoup moins d'impact que les dragons à ce stade de la partie. C'est toujours bien de le prendre évidemment pour essayer d'attraper une T1000. Oh, la question en flash, hein. Faut pas aller trop loin. Ok, c'est fait rien. Non, clairement là ça devient très dur pour l'Inari parce que clairement là on voit clairement que l'ascendant commence à arriver de plus en plus quand même côté Team Verte. On voit que là en termes de Yes. gold, on voit clairement que la Team Verte a légèrement un peu plus de gold que la Team Ouais. Après, ils ont gagné un peu plus de kills et tout. Il y a un shutdown sur le Zac et sur le Aphelios. Après, au niveau gold, pour les deux ADC, ça se vaut. J'ai rien dit, Aphelios a 1000 gold de plus que Lazeri. juste lié à ces 2 kills déjà, ces 2 assists aussi. Mhm. Mhm. Le Zac aussi qui a beaucoup d'avance sur le Team Zao. Attention, le fight qui s'engage sur le Zac. Oh dommage ça. Qui est disengage par le Zac. Ça met de la pression, ça joue au jeu, ça se laisse pas faire côté Inari malgré tout. Non, ça se défend bien en tout cas. Et On là, a- le Hand qui a récupéré la deuxième tourelle, là ça veut forcer potentiellement la tourelle mid. Là en termes d'objectif, la team Vert a vraiment beaucoup l'ascendant. Donc vraiment que la team Inari fasse attention, mais ça se défend plutôt bien quand même côté Inari. Je suis d'accord. On laisse ce Shane quand même en side lane et ce Corki. J'ai l'impression que ça veut jouer le dragon dans pas longtemps. Ça veut jouer le dragon, ça veut jouer largement le dragon. Est-ce qu'on a une TP? On a l'ulti de Shane, on n'a pas besoin de TP. On a une TP, on a un ulti, on a le TP de Horn qui va réapparaître à l'instant. On a tous les summoners sur le Aphelios. Le dragon est stake dans 2 minutes. Voilà, clairement. Bon, le dragon est dans les plans, j'ai l'impression que ça veut pas prendre de faille dans l'immédiat, ce qui est logique. Ils va ont juste- pas tout l'ascendant la team Inari. Surtout que là ils attendent une erreur de la team Inari, la team verte. Voilà, par exemple le mispose du Non, cher c'est- Bard. non, mais il va tunnel, il va s'en sortir. Quoique j'ai peut-être menti. Il va peut-être pas s'en sortir, si, ça. Il y a flash out de la part du Bard. C'est des summoners de gratter qui sont en faveur de la team verte, hein, malgré tout. Hein. C'est des détails qui peuvent jouer. C'est des Pour détails. reset maintenant, pour jouer le Et dragon qui va arriver. Il n'y a plus du tout de R sur le Zac là pour le moment pour le prochain teamfight. Donc faut faire attention. Alors, À je ça. pense qu'il va le récupérer pour le dragon. J'ai pas le CD en tête, mais vu que ça recharge, Herald qui est posé au mid. Alors, ça rentre dans les ralds, ça va essayer de le forcer. Oh, bah c'est pas con. Bah, du coup, l'Herald il part dans les sapins.
Bah bien joué, par de la barbe. Part au Utiliser top. sur- Part au top. Attends, par contre, on peut engager sur Aphelios qui vient d'être là. Très bon follow-up qu'il y a. Ouais, Le hand qui arrive en très catch. Oh là là, ça va être compliqué. Ok. Ça stack, Le ça stack R, le le chien. R de chaîne, le R de chaîne. Mhm. Ça va pas cancel. Non, ça va peut-être trop loin. Faut pas se précipiter. Faut cancel. Faut cancel. Les dégâts du Aphelios. Le Aphelios c'est full stack avec les chakras. Très dangereux ce Aphelios là, c'est quand il a utilisé son ult. Le dragon qui spawn dans moins d'une minute. Ah, là, ça va essayer de réparer. Le... Ouh. Si ce grab de trèche était arrivé. Une TP du Corki en flank. Il est complètement repéré par contre ce Corki. Très bon Ouais, package. Oh, très bon package. Tiens. Et voilà, ça tue le Aphelios. Ça tue Ah, l'Aphelios, tu ça vois, va y chercher ce horn quand même. Ah, Ce le horn le qui est spell. pas Ah, dommage. tuable du tout. Quoi. TP de la part de la Cassiopeia au mid. Mhm. Bon, faut Ah, pas ça green va- là. Non, non les gars, non faites pas ça les gars. Oh ça touche quand même. Non, ça va le faire, ils vont s'en sortir. Grâce au tunnel. Mais là, c'est il y un a une très bon TP, kill sur une Aphelios, hein. Je sais qui a pris le shutdown. C'est Xinzao qui a pris le shutdown sur Aphelios. C'est pas mauvais, c'est même très bien je pense. Mhm. Parce que là c'est Ils le ont- Xin qui peut avoir un énorme impact dans leur composition. Bon, prochain choc point, Evade sur le dragon. Ça va pas être un fight facile, on a tous les ultis quand même. J'ai rien dit, il a nulle part aucun ulti. Il manque l'ulti de Non. Xinzao et Chen pour Inari. Ouais. On va bientôt récupérer le Bokutin et l'ulti d'Aphelios aussi. On va voir comment ils vont jouer ce Drake parce que là ça se tourne autour, le Horn non, pas mal hein, vraiment. Hein. Il y a une Nashor qui vient de spawn, mais dans les 5 secondes à venir. Bah, je crois qu'on va concéder ce dragon là pour Inari, vu comment ça s'annonce. Chen qui est au top, qui a toujours sa TP. Y a pas de package, hein. Là ça va essayer de Non, dive la série. je pense que ça va essayer de jouer la grosse map avec la tourelle sur le top. Attends, mais le Zac est complètement out du fight là, ils peuvent jouer le dragon en fait. Ils ont un timing où ils peuvent jouer le dragon. Il a son R, en vrai avec son R il peut récupérer tous ses HP. Hein. Je suis pas si d'accord que ça. Hein. La tourelle est prise au top. Ça va essayer de faire tomber la tourelle mid. Donc là clairement bye. Bah, le dragon est engagé pour Team Vert. Regarde, tu vois, regarde, juste deux blops. Hein. Ouais, après il a dirigé un peu sur ses corbins avant. Ouais, mais genre deux blops, ça lui redonne à peu près 200 HP à peu près. Après dis-toi, plus il est lourd, plus il régène hein, sur les blocs. Hein. Attention, la Zeri qui vient de se faire attraper, l'ulti chain qui part, je pense que ça va pas suffire. Quoique, si, ça super complètement. Ah non, ça suffit pas. Elle tombe sur le bouquetin, le Xinzao qui follow up, le Aphelios qui tombe. Beaucoup de dégâts sont mis sur cette Cassiopeia qui flash out, très bon hook sur le chaîne. Et la Cassiopeia qui tue derrière, attention c'est du 4v3, faut faire attention. Là la re-engage derrière du coup de Zac, attention le grab, attention ça tue ce Xin. Un HP sur ce trash. Et la Cassiopeia va pouvoir terminer un peu tout ça quand même. Elle pourra clear, bien évidemment elle pourra clear, attention ce... Qui met d'énormes dégâts mais qui concrétisent jamais malheureusement. Ils sont 3 1 HP quoi. Ah ce Zac qui est très problématique avec ce horn. Hein. Ils arrivent pas à... Très bon fight du trash aussi, hein, qui a mis des très bons hooks dans ce fight. Le Aphelios en tout cas qui est tombé. Soit c'est pas mauvais. La Zeri qui s'en sort quand même aussi plutôt très bien, le Corki aussi, malgré la mort de Zeri. Mais bon. La Zeri qui a failli survivre hein, quand même. Hein. Soka vraiment pixé dans sa Zeri. Hein. Bah, franchement, rien à dire. Hein. Il y a eu quand même un petit mispose au début du fight, faut faire attention. Il a pas le même soutien que la game d'avant avec un Braum, là c'est un barbe. Faut rester vigilant. Moi j'attends un ulti de base qui va être décisif quand même, parce que cet ulti il peut attraper facile une ou deux personnes à lui tout seul, et les one shot hein, aussi, il y a un deux promos follow-up. En plus avec Xin et Corki il y a des dégâts, hein, faut pas se mentir. Hein.
Ah mais Corki ça fait très très mal, on l'a bien vu déjà en début de partie rien que contre la Cassiopeia en voyant que Cassiopeia n'était pas du tout son match-up favori. Mm, mm. Il y a beaucoup de range ce Corki, il met beaucoup de dégâts dans tous les fights et il est vraiment pas négligé. Ah, ça veut une gage sur ce bard. On a vu une gage sur ce Bard, le Bard qui est potentiellement Il a en un, danger. il a un ulti, il a un ulti, ça, il peut avoir du follow-up hein, là-dessus. Non, ça va se reculer, Ah. Bard il va mourir. Ah, il meurt. Et là, Oh, là ça très bon engage, très bon engage. Le qui est complètement éteint. Et là la Cassiopeia La, TP, la Cassio KTP. Oh. Le Aphelios s'est fait exploser. Bon bah très bon retour de situation. très mauvais positionnement de la part du Aphelios, hein. On va pas se leurrer. Le Aphelios s'est fait exploser. Ça, c'est un full whip sur le Aphelios, c'est très très dangereux. Ça veut choper ce Corki, hein, mais attention Ouais, Corki ça- fait très très mal. Hein. Ce Zac qui a un passif. Ce Zac qui a récupéré son passif qu'il faut pas négliger. Faut pas vraiment le catch. Ils ont l'info, ils vont back. Le chien est toujours en cross map, essayer de prendre un maximum de ressources, essayer de prendre cette tourelle bot cette fois dans un de... qui va être contesté par le Horn, mais peut-être un peu tard, la tourelle va peut-être tomber avant. Attention, là la Cassiopeia doit reculer parce qu'il n'y en a plus du tout son Zac pour l'aider. On a le chien qui récupère la tour bot, je pense, sur ça. Oui, largement. C'est vrai que... Des sous sont récupérés, hein. Ah, Ça, mais c'est dis-toi que ça joue même pas à... Enfin, pas beaucoup de gold, hein. 3000, hein. Ouais. 350 gold de shotdown sur la Cassio, 300 sur le Zac et 150 sur le Horn. Il y a des Ah, soins à ça prendre hein, remet- pour Inari. Il y a des soins à prendre pour Inari. Ça peut leur revenir très vite dans la game, hein. Attention, Mhm. attention. Hein. Il y a 1000 gold d'avance pour Zac par rapport à son vis-à-vis. Les gars de Corki. Alors qui a le plus de sous de la game, hein, ça faut le savoir. C'est Corki le plus riche de la game. Actuellement, oui. On va voir comment ça va. Ça va jouer, vite, ça va jouer le Drake là. Il spawn dans moins d'une minute. Là, clairement, avec des bons ultis, je pense que clairement, avec le Aphelios, ils peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts, la team verte. Mais la team Inari, comme ils viennent de le prouver, ils ont des possibilités. Littéralement. Petit Ah, là, bouffé le sec, catch. là, ça va être compliqué là. Là, ça les va être- deux. Le Bard qui tombe, je sais pas comment il s'en sort. Le Xin qui va tomber aussi. Ah, le Xin qui tombe. Bah, c'est Free Dragon pour Team Vert. Hein. Et c'est Aphelios qui récupère les 2 kills en plus. Ouh, ya. Ouais, Ça, c'est très dur. ça va pas pouvoir prendre la tour là. Le Corki a un package. Ah, le package peut vraiment retourner le fight en soi, hein. Mais je pense pas qu'à eux deux avec Zeri ils peuvent faire quelque chose là. Ils ont plus du tout leurs deux frontliners qui est quand même Xin et Bard. Non, ça va jouer Drake et Nashor. Il manque vraiment crucialement de vision, Minari. Le Shen qui est Ils là. ils vont cancel ce dragon, hein, le package qui est utilisé là-dessus. L'équipe bleue a tué le dragon. C'est très bien vu de Gorky parce que du coup c'est pour les empêcher de continuer. À faire le Bard est Nash. déjà là, le Bard est déjà revenu. Ça va partir sur une autoroute 1000 là. Ok, non, ça va reset pour la team verte. Ils ont raison de reset sur ça, ils peuvent pas aller faire plus parce que là vu que Le Philios, il est un peu. pas mal de gold. Le Philios a pu doubler, hein, il n'a toujours pas reset. Hein. Ouais, Ouais, les dégâts gars, de la yes. C'est insane les dégâts que j'ai. il va me donner tort sur le Philios. Ah mais je te l'avais dit, Aphelios n'était pas un si mauvais choix. C'est un personnage, comme je te l'ai expliqué, qui est très compliqué à jouer, mais qui fait énormément de dégâts, très bien joué. Si tu connais les combos d'armes que tu peux faire, etc., c'est vraiment, je dirais, un des meilleurs ADC du jeu. Je dis pas le contraire, mais en ce moment, le Philios, je trouve pas qu'il est à son max. Mais peut-être que j'ai tort. Ah bah contre Smolder,
pense pas qu'il est à son max parce que c'est lui le meilleur ADC actuellement du moment. Mais contre une Zeri, ça a le potentiel de pouvoir faire quelque chose. Mhm. C'est vrai. Tu mets contre une Samira, bien évidemment, qui ne fera pas non plus grand chose parce que les ADC du moment, c'est des ADC engage comme Samira, Caitlyn, Kai'Sa, pour vraiment stopper les Smolder ou bien même voilà, tout ce qui est hard carry quoi. Les Nashor sont engagés là par la team verte. Est-ce que je pense que ça va le contest pour Inari. Il a un back, il a un ulti de chaîne. Ouais, et ça a rien Attention, engage de la hein. part. Attention à ça. Hein. Ulti de chaîne qui part sur le bard. On a le Aphelios qui est très bien positionné. Attention qui s'est fait catch par le chêne. Et là, très bon cast. C'est très bien joué ça de la part de la team verte. Il manque vraiment crucialement cet ulti de bard, il n'est jamais utilisé. Hein. Il aurait pu retourner le fight. Il aurait pu ce ulti summon pour tempo quelques secondes, l'arrivée du chêne notamment avec son ulti. Je sais pas. Et là, ça zone vraiment à deux. Ok, Ils vont pas pouvoir mourir, la Zeri qui attention. fait des dégâts, le Xin qui va tomber. Et ça récupère ce Nash du côté de la team verte. Mhm. Bon, cette game est de plus en plus compliquée, Team Vert joue très bien, il laisse très peu d'impasse aux erreurs. Ah, Cassiopeia qui est en 8-4 quand même, ça fait archi malsain. Hein. Petite question et elle rigole pas, fait très mal. Après, elle a beaucoup d'espace pour s'exprimer. R Attention, Ah, la c'est Philos va peut-être mourir. flash shot du Aphelios, le Corki qui va le chercher. Eh ouais. Et Zeri qui récupère cet interrupt. Ça remet bien. Ça remet v'là bien. Les dégâts du Corki sont assez rigolos. Bon voilà, donc, je pense que Inari doit jouer sur les ulti de board comme ça. Attention, Crapi doit pas mourir. Hein. Crapi meurt. Ils n'ont jamais les dégâts pour faire tomber ce barde. C'est ça que je veux dire. C'est cataclysmique. Le Zac, comment il tient de fou, attention. Le R du coup du côté de Trash qui a été positionné, le Hook qui est passé, attention. La Cassiopeia qui met beaucoup de dégâts sur ce Shen qui va tomber actuellement. Le Xin qui flash sur la Cassiopeia, qui arrive à potentiellement imposer ses dégâts. Le Trash qui down, pas du tout. Et le Xin meurt. Ah, le fight là, le suivre, surtout sur le cross-map, le Horn inhibiteur, c'est vraiment Horn qui cataclysmique. récupère. Le Horn, oui, pardon, je suis fatigué, moi, ce que ça va. Je suis fatigué, j'ai fait des erreurs de nom de personnage, t'inquiète. Ah, je suis perdu, là. Hein. Mais attends, mais là il va pas re-engage. Ah si. Oh Si, non. si. Ah, Oh non. Ah, le Villador qui se fait punir encore. Ce barbe. Un peu trop gourmand. Un petit Bon, peu trop, bah. je pense que la team verte là va potentiellement finir la game. Bah, il y a le Avec respawn ce du Nash, Shen Xinjin. Ça va être un teamfight dans leur base. Hein. Je pense Ils ont une que grosse c'est wave là. le flash-in. La chinaire. Et ça passe Ok, derrière le Zag qui utilise la Zeri qui tombe instantanément. le Zag- Le Zag, le Shen qui ulti. On a le corps qui n'arrive pas à s'exprimer. Le corps qui ne peut pas s'exprimer malheureusement. Non, il tombe. C'est GG. Et voilà, c'est GG. Je l'avais dit, le Zac va être un problème. Zac beaucoup trop fort. Hein. Dommage. Dommage, hein. Vraiment, c'est vraiment dommage. Mais bon. Et bonsoir messieurs. Bonsoir Miro. Miro. Pour revenir du coup à tout ce qu'il y a eu là cette soirée, donc du coup une victoire de la team verte 2-1, belle victoire qui est bien méritée, on va pas se le cacher. Non, très bien mérité. Moi personnellement très content de l'équipe, de ce qu'ils ont pu montrer. J'ai vu surtout sur la deuxième game des moves quand même pas dégueulasses, donc voilà, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues jusqu'à présent. Donc je suis très content et je voulais aussi du coup remercier toutes les personnes qui étaient sur le live parce qu'il y a eu quand même pas mal de monde et il y a eu beaucoup de follow. Donc ça fait très plaisir.
Du coup, pour ceux qui veulent suivre la Inari dans ce chemin de la Quasar eSport, c'est pas compliqué. Il y a du coup un match par semaine. Et du coup, ce match, la plupart du temps, sera cast. Ou s'il n'est pas cast, il sera enregistré. Et du coup, après, on pourra voir pour mettre tout ça sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc bah, je Ok. pense qu'on va conclure du coup ce live. Merci à Banana et à Django d'avoir été les casters. Ouais, C'était cool. yes. Il y a eu pas mal d'ambiance. Donc Ouais, voilà. j'espère que ça vous a plu, hein. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Moi, je joue à Valo, Banana et mon mate. Donc voilà, hein. On De essaie de quoi? faire notre mieux. Bon, nous, on joue plus trop à LoL en ce moment, donc Non, c'est vrai qu'on. Alors, c'est vrai que nous, on a eu un passé sombre sur League of Legends. très sombre, hein. Le bilan passé. Le vilain passé. Et j'étais stock diamant, frère. Donc voilà. Donc du coup, bah maintenant, je pense qu'on va couper le live. Merci à tous ceux qui ont été là. Et puis, bah écoutez, on se dit à la prochaine pour le prochain